Salut à tous, c'est Maîtresse Émilie du ukulélé pour les enfants de 5 ans et plus. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez profité, non pas des chocolats, non pas des cadeaux, mais de votre ukulélé pour réviser un petit peu tous nos tutos. Alors aujourd'hui, le tuto ne va pas être un tuto où nous allons un peu travailler les doigts sur le manche du ukulélé, mais ça va plutôt être un tuto sur comprendre la musique dans la série des tutos Parler la langue de la musique. Et aujourd'hui, je voudrais vous apprendre ce que sont les accords de la gamme de Do majeur. Rappelez-vous, dans une ancienne vidéo, nous avons parlé donc de la langue de la musique, nous avons parlé des notes, de ce qu'étaient des accords, des gammes. Puis dans une autre vidéo encore, nous avons pu voir la gamme de Do majeur et toutes les notes qui la composent. Maintenant, je voudrais vous montrer quels sont les accords qui vont dans cette gamme de Do majeur afin que vous puissiez jouer non pas sur une seule corde les différentes notes de la gamme, mais que vous puissiez en faire des accords. Alors, restez avec moi parce que c'est maintenant. Bienvenue à tous pour ce nouveau tuto de la langue de la musique. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre les accords qui composent la gamme de Do majeur. Il faut savoir, bien sûr, que chaque accord peut être fait à différents endroits du manche. Aujourd'hui, je vous propose les accords qui sont faits en haut du manche, les plus simples, les plus courants. Ils sonnent un peu plus graves. Et puis, dans d'autres vidéos, nous pourrons voir sur le reste du manche où ils se trouvent. Alors, aujourd'hui, donc dans ce tuto, pour construire les accords, il va falloir bien se rappeler que des accords, c'est comme en français. C'est un peu l'équivalent de mots. Rappelez-vous, nous avions dit donc dans l'autre vidéo de la langue de la musique que pour former des accords, il fallait mettre des notes, mais pas n'importe lesquelles. Comme en français, les mots, pour faire des mots, il faut mettre des lettres dedans pour que les mots puissent dire quelque chose et avoir du sens. C'est pareil avec les accords. Les accords de la gamme de Do majeur, et dans les autres gammes également, mais pour la construction en tout cas de cette gamme aujourd'hui, c'est très simple. Il faut prendre une note sur deux. Regardez sur le piano, c'est beaucoup plus simple. Donc voici notre clavier de piano. Et vous avez vu, nous avons la gamme de Do majeur avec les notes blanches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, ce sont nos notes de la gamme de Do majeur. Vous vous rappelez, c'est l'équivalent des lettres de l'alphabet en français. Et maintenant, si on veut construire un mot, donc en musique un accord, on va prendre une note sur deux à chaque fois. C'est-à-dire, pour l'accord de Do, on va prendre Do, Mi et Sol. Avec ces trois notes, ce sont les trois notes de base pour faire un accord parfait, on va dire, de Do. La première note s'appelle la fondamentale ou la tonique. C'est celle qui va donner le nom à l'accord de manière générale. La deuxième note que nous allons mettre, c'est dans la gamme de Do majeur, donc la 1, 2 et 3, Mi. Donc la troisième note qui s'appelle la tierce. Et enfin, on va rajouter le Sol qui est la cinquième note de la gamme et qui s'appelle la quinte. Donc ça fait fondamentale. La deuxième, on la saute, on passe à la tierce. La quatrième, Fa, on la saute et on passe à la quinte, Sol. Ça nous fait un accord de Do. De Do majeur exactement. Pour Ré, pareil, on prend une note sur deux. Donc la fondamentale sera Ré pour avoir l'accord de Ré. Une note sur deux, donc la troisième, la tierce, ce sera maintenant Fa. Et la quinte, maintenant, ce sera La. Et voilà l'accord de Ré. Pareil pour Mi. Pareil pour Fa. Sol. La. Le Si, on va décaler un peu le clavier. Et enfin, on revient à Do, à l'octave supérieure, c'est-à-dire un petit peu plus aigu. Et voilà, là, nous avons construit nos accords pour la gamme de Do majeur, pour chaque note. Donc, rappelez-vous, on ne se sert que des notes blanches.
et on prend à chaque fois une note sur deux, la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc comme vous avez pu le voir sur le piano, pour construire un accord dans la gamme de Do majeur, on utilise les notes blanches et une note sur deux, pardon. D'accord? Donc par exemple, pour l'accord de Do, nous avons les notes pour le constituer. Alors simplement, c'est des accords de 3 notes. Après, vous verrez dans le temps qu'on peut rajouter des notes. Mais pour le plus basique, l'accord est composé de 3 notes, de la fondamentale, la note la plus grave qui donne le nom de l'accord. Donc, par exemple, pour le Do, c'est le Do. La tierce, Do, Ré, Mi, la note de Mi. Et la quinte, Fa et Sol, la 5e note. Donc, fondamentale, la tierce, la 3e note, et la quinte, la 5e note. Donc, nous avons pour Do, Do, Mi et Sol. Cet accord est majeur. Je vous montrerai dans une autre vidéo la différence entre majeur et mineur. Mais tout de suite, on peut déjà dire que le majeur sonne heureux. Par exemple, voyons avec le Ré. Vous voyez, c'est assez heureux. Et le mineur, ça sonne un peu triste. Vous avez vu? Ré mineur, Ré majeur. Ok? Alors donc, sur notre ukulélé, les accords de la gamme de Do sont ceux-là. Le Do classique, nous allons mettre notre doigt sur la 3e case de la dernière corde et nous avons un Do. Et pour précision, nous avons même la note de Sol à vide, la note de Do, la note de Mi et encore un Do. Nous avons bien la fondamentale, Do, la tierce, Mi et la quinte, Sol. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, le ukulélé est monté en low G avec la corde de Sol en grave et pas en high G. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je vous fasse une vidéo tuto sur la différence entre les deux. Mais même avec votre ukulélé monté avec la note de Sol aiguë, les accords sonnent tout à fait, c'est fait exprès, rassurez-vous. Donc, nous avons notre accord de Do. Il se forme comme ceci. Après Do, nous avons le Ré. Et nous avons le Ré qui est en mineur. Encore une fois, dans une autre vidéo, je vous préciserai la différence entre mineur et majeur et pourquoi les accords dans la gamme de Do sont montés en mineur ou en majeur. Donc le Ré mineur, pour le construire, nous avons notre majeur et notre annulaire qui vont aller sur les 2 premières cordes en 2e case, d'accord? Comme ceci. Et notre index va aller sur la 1re case de la 3e corde, comme ceci, d'accord? Ok? Donc nous avions le Do, ici, et le Ré qui est en mineur. Voilà. Maintenant, après Ré, nous avons l'accord de Mi. Pour faire Mi, ça va être également un accord mineur, Di mineur, triste. Nous allons mettre notre index sur la 2e case de la dernière corde et remonter comme en escalier, notre majeur sur la 3e case de la 3e corde et l'annulaire sur la 4e case de la 2e corde. Et rappelez-vous, dans mon sens, on a la 1re corde, celle qui est le plus proche de notre menton, la 2e, la 3e et la 4e. Donc ça fait ceci. Ok? Vous voyez les doigts, comment ils sont placés? Voilà. Ok? Donc on a, pour reprendre Do, Ré, Mi et le Fa. Nous allons poser notre index sur la 1re case de la 3e corde et notre majeur sur la 2e case de la 1re corde, comme ceci. Ok? Comme ceci. Et ça sonne comme ça. D'accord? Donc 1re et hop, 2e ici. Donc pour reprendre, Do, Ré, Mi, Fa et le Sol. Le Sol qui, lui, devient un accord majeur, comme le Fa d'ailleurs, précédemment, c'est aussi un accord majeur. Le Sol aussi. Et pour construire le Sol, on met notre index sur la 2e case de la 2e corde, notre annulaire sur la 3e case de la 3e corde et notre majeur sur la 2e case de la dernière corde. Donc, si on le décompose, ça fait ça. Ensuite, ici, vous voyez, et
l'annulaire ici. Ok? Donc pour reprendre, Do majeur, le Ré qui devient un accord mineur un peu plus triste, le Mi qui est aussi un accord mineur un peu plus triste, le Fa, on revient avec un peu de bonheur, et le majeur est aussi, le Sol majeur pardon, est aussi en majeur. Donc après Sol, nous avons le La qui redevient un accord un peu triste mineur. Et pour ça, hyper facile, on va juste mettre notre majeur sur la première corde en deuxième case. Et là, nous avons un La mineur. Ok? Donc le Sol, La. Et enfin, le Si, qui s'appelle le Si diminué, est un peu compliqué. Et pour plus de facilité, si tant est qu'il soit facile, je vous le propose de cette façon. Vous allez mettre, alors là attention, nous allons commencer à voir les accords en barré. Barré, ça veut dire que notre index et notre pouce pincent toutes les cordes. D'accord? Donc ça c'est un accord, on va faire un accord en barré. Et on va rajouter le majeur sur la cinquième case de la deuxième corde, l'annulaire sur la cinquième case de la dernière corde. Attention, l'index barre toujours toutes les cases. Et le petit doigt sur la septième case de la troisième corde. Et voilà, on a notre Si. Alors, une fois que nous avons placé le majeur, l'annulaire et le petit doigt, l'auriculaire, on pourrait ne pas barrer l'index, on peut juste le poser sur la première case, sur la quatrième case de la première corde. C'est un peu plus simple par rapport au barré qui doit serrer fort, mais au moins ça sonne plus facilement, c'est plus facile de pincer avec un doigt, mais il faut quand même placer tous ces autres doigts, donc c'est pas si facile que ça. Ok? Donc si on reprend, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et le Si. Donc il faut bien, vous voyez, poser le bout des doigts. Vous voyez, pour moi c'est plus facile de le faire en barré. Et bien appuyer sur les cases. C'est vraiment pas évident cet accord de Si diminué. On pourra le trouver, peut-être faire des alternatives lorsqu'on fera des musiques pour le rendre plus simple. Et alors une fois que vous connaissez les accords de base de la gamme de Do majeur, vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, si je fais Sol, Do, je reviens en Sol. Et je vais faire un La. Vous voyez, selon la musique que vous voulez faire, comment il sonne, la façon dont vous préférez qu'il sonne. Donc là, par exemple, moi, Sol, Do, La, ça me plaisait pas. Je vais essayer avec un Fa. Donc Sol. Sol. Ah oui, j'avais fait Do entre temps. Fa. Ok? Ou Sol. Sol, Do, Fa, Do, c'est pas mal. Donc. Do. Sol. Et Fa. Et Do. Et Sol. Vous avez vu? En fait, vous pouvez être libre de jouer les accords comme vous voulez. Et vous avez vu, le Sol est plutôt heureux. Ma chanson était plutôt joyeuse. Si je commence avec un accord triste, par exemple le Ré de la gamme de Do majeur, là j'ai fait Ré et Fa. Et là, et Fa. Non, Ré, Fa, La, Ré. Essayons ça, Ré, Fa, La, Ré. Mais vous avez vu, maintenant c'est à vous de créer avec les accords des petits airs qui vous plaisent à l'oreille, de les jouer de la manière aussi avec vos mains comme vous voulez. Là, on a juste gratté toutes les cordes, mais vous pouvez très bien faire en arpège, regardez.
D'ailleurs, il me semble que vous avez sur la chaîne YouTube du ukulélé pour les enfants de 5 ans et plus, une petite vidéo pour comment gratter les cases où on avait travaillé l'arpège justement. Et ensuite, maintenant vous connaissez les accords de base de la gamme de Do majeur et les notes de la gamme, vous pouvez mélanger les deux. Par exemple, pour notre petit air qui faisait Sol, Do, Fa, Do, Sol, et bien regardez, je peux faire. Vous avez vu? Là, une petite impro avec juste les accords de la gamme de Do et les notes de la gamme de Do. Donc, je vous laisse vous entraîner et vous amuser à découvrir ces accords et les notes de la gamme de Do majeur. Et je vous dis à très vite dans un futur tuto de ukulélé pour les enfants de 5 ans et plus. Allez, salut les enfants!